fonctionnalité va directement s'exécuter. Donc, on va lancer la simulation. Ici, on va cliquer sur continuer sans faire la synchronisation. On va réinitialiser les modules. On clique sur charger. Donc, on va essayer de simuler le comportement. On va passer le bit du bouton Start à 1. On voit bien comment le bloc tempo se met en marche. Après 9 secondes, il va laisser passer l'énergie. Donc, nous sommes déjà rassurés côté code. Donc, allons donc au niveau de l'IHM. Passons donc à la création de l'IHM. Passons donc à la création de notre réseau SCADA sur WinCC. Pour donc créer ce réseau SCADA, il faut aller sur Add New Device. Cette fois-ci, au lieu de choisir le contrôleur, nous allons choisir plutôt un PC système. Donc, on va aller sur PC Général, PC Station. Nous pouvons bien prendre un PC Station pour le faire, mais je préfère prendre un Schematic HMI Application parce qu'il vient avec une CCRT Advanced. La simulation est un peu plus fluide là-bas. On va cliquer sur OK. Ici, on va passer le PLC en mode offline. Ensuite, on va trouver le module de communication de notre PC système parce qu'il lui faut un module de communication pour communiquer avec le PLC. Donc, on va prendre un IE général. On double-clique. Une fois qu'on va double-cliquer, il va s'ajouter ici seul. Une fois que ça s'est ajouté, on vient sur Network View. Ici, on va donc établir la liaison entre le PLC et le PC système. Donc, on va venir ici activer la visualisation des adresses IP au niveau de l'IC. On va donc tirer ce petit bouton vert sur celui du PC système. Une fois que c'est fait, on clique sur Connection. Lorsque la connexion entre les deux est établie, on fait encore pareil pour la connexion entre le PLC et le WinCC RT Advanced. Pourquoi? Parce que si je ne connecte pas le WinCC RT Advanced avec le PLC, lors de la simulation dans WinCC, je ne pourrai pas utiliser le WinCC RT. Donc je vais donc venir cliquer encore ici, tirer et venir joindre avec celui-ci. Et j'aurai donc une liaison complète entre le PC système et le PLC. Une fois qu'on a les barres plus, on sait déjà que la liaison a été effectuée avec succès. On va donc réduire cette fenêtre. On vient dans WinCC. On vient au niveau du PC système. On déroule HMI RT. On passe sur Screen. C'est ici qu'on crée les différents écrans de télévision. Add New Screen.
Maintenant qu'on a ajouté un nouvel écran, on a eu 2 écrans d'ajouter, on va supprimer un. On vient sur Runtime Setting pour configurer les dimensions de l'écran. Comme résolution de l'écran, on va choisir par exemple 800 x 600. Donc ça c'est la taille en largeur et en hauteur. Maintenant on va désactiver le mode Full Screen parce qu'on ne veut pas le plein écran lors de la simulation. On va donc commencer avec la conception de notre réseau SCADA. Donc on va venir prendre ce petit rectangle, on va le tirer ici pour nommer notre réseau SCADA. On va prendre l'outil texte et on va venir le coller là. On va appeler ça PLC S7 1200 avec simulation SCADA et HMI ou alors IHM en français. Maintenant on a la possibilité de modifier la taille. On peut venir ici, on augmente la taille. Ce petit rectangle, on peut changer son background. On peut mettre par exemple un background vert. Ici, on peut changer le background de notre IHM en double-cliquant dessus. Donc, on va venir sur background. On choisit par exemple celui-ci. On va donc choisir les outils comme le moteur et le convoyeur. Donc on va donc glisser cet élément. On va double-cliquer sur ça. Ensuite on vient dans Général. Lorsqu'on vient dans Général, on va donc choisir notre moteur. Donc on va aller sur Motor. Parmi les différents moteurs, on va choisir celui qui nous convient le mieux. On va prendre ce modèle-ci. Ensuite, on va choisir un convoyeur. Donc, on va prendre la touche contrôle et le clic gauche de la souris. On fait une recopie. Et ici, on choisit un convoyeur. Pour choisir le convoyeur, on doit cliquer conveyor. Ici, on a plusieurs types de convoyeurs. C'est celui qui nous intéresse, le premier convoyeur ici. Ensuite, on glisse encore, on choisit notre capteur de proximité. Le capteur, il faut aller sur Sensor pour choisir le capteur.
si on a plusieurs types de capteurs, on va essayer de choisir